Hugo et l'engin volant. Un nouvel engin est arrivé sur l'île de Chicalor. Il s'appelle Hugo et ne ressemble à aucune des locomotives qui ont un jour mis une roue sur l'île. C'est ce qu'on appelle un zeppelin sur rail. Et il a beaucoup de succès auprès des passagers. Le gros contrôleur l'apprécie beaucoup lui aussi, mais il a quelques inquiétudes. Tout comme les inspecteurs d'ailleurs. D'accord. Ah bon, je comprends. On n'a pas l'habitude de voir des hélices chez nous. Tu dois donc faire attention, Hugo. Bah, les hélices, ça se trouve plutôt sur des avions ou des hélicoptères, pas sur des locomotives. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'arrête toujours mon hélice avant d'entrer dans une gare. Ensuite, je ne la remets en route qu'une fois tous mes passagers à l'intérieur. C'est elle qui te permet d'atteindre des vitesses records, si je comprends bien. Il n'y a pas plus rapide que lui dans le monde. Impressionnant. C'est beau à savoir. Ah, c'est l'heure, Hugo. Allez, au travail. Oh, il a recommencé. Ce jour-là, alors qu'Henri revient du continent, il aperçoit quelque chose qui le fait bouillonner de surprise. C'est Hugo! En fait, il vole! Henri fonce à toute vapeur raconter aux autres ce qu'il a vu. Ah! Je vous avais bien dit que ce n'était pas une vraie locomotive. En réalité, c'est un imposteur. Mais comment il vole dans le ciel? Il n'est pas trop lourd pour ça? Pourquoi tu ne lui poses pas la question? On parle de moi? Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Non! Hugo, je t'ai vu! On ressent quoi en volant dans les airs? Hein? Ne te vexe pas, Henri, mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Les copains, je viens de voir Hugo. Il est en train de voler, oui, dans le ciel. Attention, une locomotive entre en gare. Hugo? Mais comment peux-tu être ici et dans le ciel en même temps? Je reconnais que c'est très mystérieux. Hugo rattrape Thomas alors que celui-ci est en train de rouler avec le train local. Ah, bonjour, Thomas. Est-ce que tu l'as vu, toi, l'engin volant qui me ressemble? Quoi? Mais quel engin volant? Je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas vu encore. Hugo roule tellement vite sur la colline de Gordon que Thomas croit qu'il va décoller et se mettre à voler comme un avion. Et c'est seulement un peu plus tard que la locomotive bleue aperçoit enfin l'engin volant. Oh, waouh! C'est vrai qu'on dirait Hugo! Hein? C'est quoi qui ressemble à Hugo? Seul Hugo ressemble à Hugo! Mais non, les filles! Je faisais allusion à l'engin volant, là-haut! Justement, c'est là que je devrais être, Thomas. Avec l'autre, dans le ciel. Mais tu n'es pas un avion! Mais enfin, cet appareil, c'est un zeppelin. Et moi, tout le monde m'appelle le zeppelin sur rail. Donc, je devrais pouvoir voler comme l'autre. Oh! Ça y est, je vois Hugo maintenant! Et l'autre Hugo aussi! Celui qui peut voler! Ah. Alors que l'engin volant survole Chicalor, Hugo suit sa trajectoire à travers l'île. C'est plus silencieux qu'un hélicoptère ou qu'un avion. On dirait un peu un gros ballon! Les voilà qui arrivent bientôt de l'autre côté de l'île. Bonjour! Moi, c'est Skiff. Et toi, c'est comment? Je m'appelle Hugo. Et je devrais voler comme ce zeppelin là-haut. Oh, tout comme moi? Toi, tu voles? Non, je veux dire que je peux rouler sur des rails et naviguer sur la mer. Et toi, tu peux rouler sur des rails et voler dans les airs.
Je suis destiné à ça, normalement. Mais je ne peux pas. Tu sais, Hugo, moi aussi j'aimerais aller tout là-haut. Parfois, je rêve que j'ai des ailes, mais je sais que je ne volerai jamais à cause de mon poids. Toi et moi, Hugo, on est taillés pour rouler. Et on a beaucoup d'aventures à vivre cloués au sol. Toi, tu ne peux pas voler, c'est vrai. Mais Hugo, lui, il ressemble vraiment à un engin volant. S'il s'en donne les moyens, je suis sûr qu'il peut voler. C'est le petit bateau qui est dans le vrai. Je devrais être capable de voler. Il faut juste que je m'entraîne. Hugo retraverse Chicalor et arrive à la colline de Gordon, l'hélice lancée à la puissance maximum. Il fonce jusqu'au sommet et tente de se propulser dans les airs. Mais ses roues refusent de quitter les rails. Hugo refait un essai. Puis un autre. Allez! Hélas, ses roues refusent toujours de quitter le sol. Il ne finit par s'avouer vaincu qu'au coucher du soleil. C'est Thomas qui avait raison. Il est beaucoup trop lourd pour pouvoir voler. Oh, Thomas, pourquoi est-ce que je ne vole pas? C'est trop injuste. Hugo! Oh! Hugo! Arrête l'hélice, tu entends? Oh, pardon, monsieur, j'avais la tête ailleurs. J'ai essayé plusieurs fois de décoller. Quoi? Ah! Oui! Seulement, je n'ai pas quitté le sol. Oh, oh misère. Oh, écoute, si ton inventeur avait voulu que tu voles, il t'aurait fabriqué des ailes. Oh, et il aurait fait en sorte que tu sois considérablement plus léger. Au lieu de ça, tu es un zeppelin sur rail. Il n'y en a pas deux. Tu es unique. Personne d'autre ne roule aussi vite que toi, tu sais. On s'en moque que tu voles. Tu dois juste être fier de tout ce dont tu es capable. Grâce à cette fabuleuse et belle hélice. C'est vrai, même si je l'oublie souvent. Encore! Hugo, encore, s'il te plaît! Skiff aimerait que tu lui souffles dans la voile, comme tout à l'heure, Hugo. D'accord. Mais laissez-moi d'abord sortir de la gare.